Salut à toutes et à tous, je vais vous raconter les coulisses de mon premier doc pour Brutix, ça s'appelle Sankara. C'est une légende dans toute l'Afrique et bien au-delà. Je vous mets un extrait du documentaire, il est en ce moment en ligne sur la plateforme Brutix. Camarades, en avant pour la libération de l'Afrique. Il disait, mais c'est un combat de vie ou de mort. Ou nous réussissons, ou nous disparaissons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. En vrai, ce documentaire, j'ai cru que j'arriverais jamais à le réaliser car le tournage au Burkina Faso a été très compliqué. Je vous raconte tout dans cette vidéo, mais d'abord on va commencer par le début. Et ça démarre par deux morceaux de rap français, c'est signé Kalash Criminel et Youssoupha. Grand, petit, moyen, respecte tous ceux respectables. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara. Je trouve ça regrettable. Récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara. Des stars du rap français qui parlent d'un ancien président africain, ça peut surprendre, mais pas tant que ça. Thomas Sankara est devenu une icône dans tous les quartiers de France. Je me rappelle d'une balade à Ivry-sur-Seine. Dans cette cité, son portrait s'affiche en géant, 37 mètres de haut. C'est la plus grande fresque au monde en hommage à Thomas Sankara. Sur internet, je continue mes recherches et là je tombe sur un jeune rappeur qui se nomme Yali Sankara. Yali Sankara. Lui il kiffe tellement l'ancien président du Burkina Faso qu'il a carrément pris son nom. Comme Thomas Sankara, certains Renois sont intègres. On se voit pour la première fois, au début je suis un peu sceptique, puis je me rends compte qu'il a vraiment tout lu, tout vu sur l'ancien président. Un vrai fan de Thomas Sankara. Moi je sais que ma perception des choses, elle a changé quand je me suis intéressé à Sankara. Tous les Noirs, à un moment donné, ils se posent la question d'où on vient, qui sont nos héros, où est-ce qu'on va, comment on peut arranger les choses. À un moment donné, tous les Noirs se posent cette question, en tout cas en France. Maintenant, j'en suis persuadé, ce documentaire sur Thomas Sankara est nécessaire, car en vrai, on est super nombreux à mal connaître son histoire, voire à ne pas la connaître du tout. Tu connais Thomas Sankara, toi? Vous connaissez Thomas Sankara? Bien sûr. De nom en tout cas, mais je sais pas vraiment qui c'est. Moi, je vais pas faire le mytho. C'est l'ancien dictateur. Dictateur? Non, c'était pas un dictateur, c'était le président du Burkina Faso. C'est sûr? Burkina Faso, oui. C'est sûr de toi? J'avais tellement à apprendre de Thomas Sankara et je le savais pas. C'est des choses que j'ai appris sur le tard. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école française. Voilà, l'idée du documentaire est là, mais après il faut tourner, il faut se rendre sur place et retrouver des anciens proches de Thomas Sankara. Et pour ça, il faut se rendre au Burkina Faso, mais vous allez le voir, là, ça se complique. Autre grand titre, la France ciblée au Burkina Faso. Une attaque menée par plusieurs hommes armés a visé son ambassade à Ouagadougou. Sur place, la situation est très tendue. En fait, le Burkina Faso est confronté à des attaques de l'État islamique et d'Al-Qaïda. En tout, c'est plus de 2000 morts et 1 million de déplacés qui ont fui les combats. Au centre-ville, c'est la panique générale. Une attaque simultanée à des endroits stratégiques de la capitale. Le Burkina, une fois encore, vient d'être la cible d'attentats terroristes. Pour bien comprendre ce qui se passe au Burkina Faso, il faut faire un zoom sur la région des trois frontières. Mali, Burkina, Niger, c'est dans cette zone désertique que les djihadistes se sont implantés. Les commandos islamistes s'attaquent très souvent à l'armée mais aussi à des civils. La population reproche au gouvernement de ne pas les protéger et du coup, sous la pression du peuple, le 8 décembre 2021, le gouvernement démissionne. Depuis 6 ans, l'armée française est déployée dans le Sahel en soutien des militaires burkinabés. La conséquence, c'est que les Français sont devenus des cibles des terroristes et ça devient très compliqué de voyager sur place. Comme avant chaque tournage à l'étranger, je me rends sur le site de l'ambassade de France et là vous allez voir, le message est clair. En rouge, les zones formellement déconseillées à tous les Français et en orange, les zones déconseillées sauf impératif. Comme vous pouvez le voir, ça limite fortement les déplacements sur place et du coup, quand tu es journaliste et français, il y a aussi un vrai risque d'enlèvement. Du coup, on en a beaucoup discuté à la rédaction et on a finalement décidé de partir à 3 avec Jonathan Emen au son et Fred Guiraud à la caméra. Sur place, il y a Aboubacar qui m'a beaucoup aidé, c'est mon fixeur, c'est lui qui m'a aidé à réaliser l'enquête, et Dao, notre monsieur sécurité. Aboubacar et Dao ont beaucoup insisté sur un point, on a interdiction de sortir de la capitale Ouagadougou pour des raisons de sécurité. Donc voilà, début septembre, on débarque à Ouaga et on comprend très vite qu'il va falloir être patient. Sur place, il y a le risque terroriste, il y a aussi le problème de la météo. On est en pleine saison des pluies. Par exemple, l'un des anciens bras droits de Thomas Sankara habite à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Donc il faut lui faire prendre un taxi, mais en pleine saison des pluies, c'est pas si simple.
Finalement, après 48 heures d'attente, Fidel Ketchenga arrive à la capitale et pour moi, c'est un sacré soulagement. Je pense que je mourrai avec cette image du militaire frêle, très déterminé dans le ton et le regard. Habituellement, Ouagadougou, c'est une ville ultra vivante. Ouaga, c'est la ville où se tient le FESPACO, c'est l'équivalent de notre festival de Cannes. Mais durant le tournage, la ville est quasi déserte, il n'y a pas de touristes et très peu d'expats français. Bon, sur place, ça ne nous a pas empêché de rencontrer des étudiants burkinabés, des artistes, des graffeurs engagés, et tous se considèrent comme des héritiers de Thomas Sankara. Nous prenons le risque de matérialiser son visage parce qu'il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas le faire. Pour le peuple et rien que pour le peuple. Pour le peuple et rien que pour le peuple. Merci, camarade. Mon idole, c'est Thomas Sankara. Sankara, il est plus que jamais présent dans l'esprit de la jeunesse africaine. Voilà pour les coulisses de ce documentaire sur Thomas Sankara, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur la légende Sankara, rendez-vous sur Brutix. Ça met des bâtons dans les roues, donc ça parle à bâton rompu. Dis-leur que les jeunesses de Sankara ne se tairont plus. Voilà un chef d'État comme les Africains n'auront plus, à cause de traite comme Blaise Compaoré le corrompu. Révolutionnaire comme Che Guevara, un franc-parler capable de mettre des mecs comme Mitterrand dans l'embarras. Et y a de la haine ici comme dans beaucoup d'endroits, parce qu'au pays des droits de l'homme, j'ai pas vu beaucoup d'hommes droits. Un traité derrière chaque billet, donc on voit l'Afrique spiller. Bien sûr qu'à la place du cœur, certains ont de la glace pilée. Le peuple meurt de faim pendant que l'argent est gaspillé. Donc c'est la patrie ou la mort, Thomas Sankara. Thomas Sankara. Thomas Sankara, Yali Sankara, Bercy, c'est quoi qu'on est ensemble, la suite. Ensemble, la suite. Yeah.